En mars 1876, Elena Blavatsky marchait seule dans Central Park à New York. C'était tôt le matin. Le soleil se levait à peine. Et soudain, elle a senti quelque chose d'étrange. Une sensation de chaleur intense dans tout son corps. Puis, elle a vu. Autour d'elle, à environ 1 mètre de distance, il y avait une lumière. Une lumière dorée et violette, pulsante, vivante, comme un soleil miniature qui l'enveloppait complètement. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé ses mains. La lumière sortait directement de sa peau. Elle ne rêvait pas, elle était parfaitement consciente. Et cette lumière, cette aura comme elle l'appellerait plus tard, était tellement puissante que 2 personnes qui passaient de près d'elle se sont arrêtées. L'une d'elles a dit « Madame, vous allez bien, vous brillez ». Elena a compris ce jour-là quelque chose que presque personne ne sait. Certaines personnes ont des auras différentes, pas plus grandes, pas plus colorées, mais différentes dans leur qualité, leur intensité, leur fréquence, des auras qui changent littéralement l'énergie autour d'elles, des auras que les autres ressentent immédiatement sans comprendre pourquoi. Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement ressenti que vous n'êtes pas comme tout le monde, que quelque chose en vous dérange les autres ou les attire intensément, que votre simple présence change l'ambiance d'une pièce. Que les gens vous craignent ou vous adorent, mais jamais ne vous ignorent. Et vous vous êtes toujours demandé « Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai de différent ?» Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir ce que le Mahatma Kuthumi a révélé à Elena sur les auras puissantes. Les 5 signes infaillibles que votre aura n'est pas normale. Pourquoi cela vous a causé tant de problèmes dans votre vie? Et surtout, comment utiliser consciemment ce pouvoir au lieu de le subir? Mais d'abord, il faut comprendre quelque chose que presque personne ne sait. L'aura n'est pas juste une lumière décorative autour de votre corps. L'aura est votre empreinte énergétique, votre signature vibratoire, et elle contient tout. Vos vies passées, votre niveau d'évolution spirituelle, votre mission d'âme et votre pouvoir réel. En août 1876, Elena a reçu une lettre du Mahatma Kuthumi. Il était au Tibet, elle était à New York, mais la lettre est apparue sur sa table comme par magie. C'était une précipitation directe, une matérialisation instantanée depuis le plan astral. Et dans cette lettre, le maître lui expliquait quelque chose de crucial. Il a écrit « Elena, ton aura est ce que nous appelons une aura de flamme. Seulement 3% des âmes incarnées sur Terre ont ce type d'aura. Ce sont les porteurs de lumière, les briseurs de systèmes, les âmes missionnaires venues pour réveiller les masses endormies. Ton aura n'est pas puissante par accident. Elle est puissante parce que tu as travaillé pendant des centaines de vies pour la forger ainsi. Et maintenant, dans cette incarnation, tu dois apprendre à la maîtriser. Sinon, elle te détruira avant que tu accomplisses ta mission. Elena a relu cette phrase 10 fois. Elle te détruira avant que tu accomplisses ta mission. Car c'était exactement ce qui se passait. Partout où elle allait, les conflits éclataient. Les gens l'adoraient ou la détestaient violemment. Jamais de zone grise. Et elle se sentait épuisée, vidée, comme si son énergie était constamment aspirée par les autres. Kuthumi lui a expliqué que les auras de flamme ont 5 signes distinctifs. Et si vous reconnaissez ces 5 signes en vous, alors vous savez avec certitude que vous n'êtes pas comme tout le monde, que vous portez une aura rare, une aura de mission. Premier signe, les gens réagissent extrêmement à votre présence. Kuthumi a écrit « Une aura de flamme ne passe jamais inaperçue, jamais. Même quand tu ne parles pas, même quand tu restes dans ton coin, ta simple présence dans une pièce change l'énergie. Certaines personnes vont immédiatement se sentir attirées vers toi. Elles vont vouloir te parler, te toucher, être près de toi, sans savoir pourquoi. D'autres, au contraire, vont te détester instantanément. Elles vont te trouver arrogante, bizarre, dangereuse, et elles vont tout faire pour t'éviter ou te saboter. Elena a reconnu cela immédiatement. Toute sa vie, c'était comme ça.
À l'école en Russie, dans les salons aristocratiques, en Égypte, en Inde, partout, les gens réagissaient à elle comme si elle était une flamme. Certains papillons venaient brûler leurs ailes avec joie. D'autres fuyaient, terrifiés. Le maître a expliqué pourquoi. Il a dit « Ton aura vibre à une fréquence très haute, beaucoup plus haute que la moyenne humaine. Quand tu entres dans une pièce, ton aura touche les auras des autres, et leur aura réagit selon leur propre niveau vibratoire. Les âmes évoluées, celles qui ont aussi une vibration haute, reconnaissent ta fréquence. Elles se sentent chez elles, près de toi. Elles s'ouvrent immédiatement. Elles te font confiance sans raison logique, car leur âme reconnaît la tienne. Mais les âmes encore endormies, celles qui vibrent bas, ressentent ta fréquence comme une menace. Leur ego se sent exposé, leur inconscience se sent jugée juste par ta présence. Alors elles attaquent ou elles fuient. C'est un réflexe de survie de l'ego. Kuthumi a ajouté « Ne cherche jamais à plaire aux deux groupes. C'est impossible. Ton aura fait le tri naturellement. Laisse-la faire. Ceux qui doivent rester près de toi restent. Ceux qui doivent partir, partent. C'est parfait ainsi. » Deuxième signe, vous drainez ou dynamisez les autres sans effort. Le maître a écrit « Une aura de flamme est comme un soleil. Elle émet constamment de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et cette énergie a deux effets opposés selon les personnes. Pour les âmes alignées, ton aura agit comme un catalyseur. Ces personnes se sentent soudainement pleines d'énergie près de toi, inspirées, motivées, capables de faire des choses qu'elles n'osaient pas faire avant. Tu les dynamises sans même essayer, juste en étant toi-même. C'est le don des porteurs de lumière, mais pour les âmes non alignées, ton aura agit comme un miroir impitoyable. Elle expose leurs blocages, leurs peurs, leurs mensonges, et au lieu de se transformer, elle résiste. Alors ton énergie les épuise. Elles se sentent fatiguées près de toi, irritées. Elles ont besoin de partir rapidement, car rester près de toi les force à voir ce qu'elles ne veulent pas voir. Elena a compris pourquoi tant de gens autour d'elle tombaient malades ou devenaient hyperactifs. Ce n'était pas sa faute, c'était juste la réaction naturelle de leur système énergétique face à sa fréquence. Mais le maître l'a aussi averti. Attention, les vampires énergétiques vont aussi te repérer. Ce sont des personnes dont l'aura est faible ou endommagée. Elles ne produisent pas assez d'énergie par elles-mêmes, alors elles se nourrissent de l'énergie des autres et elles adorent les auras de flamme, car vous êtes comme des buffets illimités pour elles. Kuthumi lui a enseigné une technique simple mais puissante pour se protéger. Il a dit « Chaque matin, avant de sortir de ta maison, visualise ton aura comme une flamme dorée et violette. Puis, prononce mentalement « Mon aura est scellée ». Seuls ceux qui vibrent en harmonie avec moi peuvent y accéder. Tous les autres sont gentiment repoussés. Elena a pratiqué cela religieusement, et elle a remarqué que les vampires énergétiques ne pouvaient plus s'accrocher à elle. Ils essayaient, mais quelque chose les repoussait automatiquement. Troisième signe, les animaux et les enfants. Vous reconnaissent immédiatement. Kuthumi a écrit « Les animaux et les enfants de moins de 7 ans voient les auras naturellement. Ils n'ont pas encore été conditionnés à ignorer les champs énergétiques comme les adultes. Alors quand un porteur de flamme entre dans leur espace, ils réagissent immédiatement. Les animaux s'approchent de toi. Même les animaux sauvages, même les animaux qui ont peur des humains, ils sentent que ton aura est sûre, pure, puissante. Ils veulent être près de toi, se frotter contre toi, recevoir ta fréquence. Les enfants aussi, même les enfants qui ne te connaissent pas, vont te sourire, t'appeler, vouloir jouer avec toi, car ils voient ta lumière, et cette lumière les rassure. Leur âme reconnaît que tu es une alliée, une protectrice, une porteuse de vérité. Elena a souri en lisant cela, car c'était vrai. Partout où elle allait, les chiens la suivaient.
Les chats sautaient sur ses genoux, les oiseaux se posaient près d'elle, et les enfants couraient vers elle en criant avec joie alors qu'elle ne les avait jamais rencontrés. Le maître a ajouté, « Si les animaux et les enfants t'évitent systématiquement, cela signifie que ton aura est polluée, endommagée, peut-être par la colère chronique, ou la dépendance, ou la manipulation. Mais une aura de flamme pure attire toujours les êtres innocents. C'est un signe infaillible. 4e signe. Vous ressentez les énergies des lieux et des personnes instantanément. Kuthumi a expliqué, une aura de flamme est aussi un récepteur ultra sensible. Tu captes tout. Les émotions des autres, l'histoire énergétique des lieux, les pensées non dites, les intentions cachées, et cela peut être épuisant si tu ne comprends pas ce qui se passe. Quand tu entres dans une maison, tu sais immédiatement si les gens qui y vivent sont heureux ou non. Tu sens s'il y a eu des conflits récents, des trahisons, de la violence, même si personne ne te dit rien. Ton aura lit les informations stockées dans les murs, les meubles, l'air. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu sais instantanément si cette personne est authentique ou non, si elle ment, si elle cache quelque chose, si elle a de bonnes intentions ou non. Les autres pensent que tu es intuitive. Mais ce n'est pas de l'intuition, c'est ta lecture aurique. Ton aura touche son aura et reçoit toutes les informations. Elena a reconnu cela aussi. Elle pouvait entrer dans un salon aristocratique et savoir immédiatement qui avait une liaison secrète. Qui détestait qui était malade, qui mentait. Les gens pensaient qu'elle était médium, mais elle lisait juste les auras automatiquement. Le maître lui a enseigné « Ne parle jamais de ce que tu perçois à moins qu'on te le demande directement. Les gens n'aiment pas être vus aussi clairement. Cela les effraie. Utilise ta perception pour te protéger, pour savoir qui est sûr et qui ne l'est pas. Mais garde le silence, sauf si parler sauve une vie. » 5e signe. Vous avez vécu des expériences spirituelles spontanées depuis l'enfance. Kuthumi a écrit « Les auras de flamme sont les auras des âmes anciennes, des âmes qui ont déjà vécu des centaines, parfois des milliers de vies, qui ont pratiqué dans des temples, qui ont été prêtresses, chamanes, moines, mystiques, et tout ce savoir accumulé est stocké dans ton aura. C'est pourquoi, depuis toute petite, tu as vécu des expériences que les autres n'ont jamais vécues. Tu as vu des êtres de lumière, tu as rêvé de lieux que tu n'avais jamais visités, mais qui existaient vraiment. Tu as su des choses que personne ne t'avait enseignées. Tu as senti des présences invisibles près de toi. Et quand tu racontais ces expériences, les adultes te disaient « c'est ton imagination, arrête d'inventer ». Alors tu as appris à te taire, à cacher ce que tu voyais, à douter de toi-même. Mais ces expériences étaient réelles. Ton aura était déjà active, connectée au plan supérieur. Dès le début, Elena a pleuré en lisant cette partie, car c'était exactement sa vie. À 4 ans, elle voyait des êtres lumineux dans sa chambre. À 7 ans, elle savait quand quelqu'un allait mourir. À 10 ans, elle pouvait déplacer des objets par la pensée. Et tout le monde lui disait qu'elle était folle, ou possédée, ou menteuse. Kuthumi a écrit « Ces expériences ne sont pas des accidents. Elles sont la preuve que ton aura est déjà activée depuis l'enfance. Que tu es venu sur Terre avec une mission claire, et que ton âme t'a préparé dès le début pour cette mission. Maintenant, une question importante. Si vous reconnaissez ces 5 signes en vous, qu'est-ce que vous devez faire ? Kuthumi a donné à Elena un protocole en 5 étapes pour maîtriser une aura de flamme. Première étape, acceptez que vous êtes différente. Le maître a dit, ne cherche plus à être normal. Tu ne l'es pas, tu ne le seras jamais, et c'est parfait ainsi. Ton âme a choisi une aura de flamme parce qu'elle a une mission qui nécessite ce type de pouvoir. Accepte-le, embrasse-le, cesse de t'excuser d'exister. Elena a mis des années à accepter cela. Elle avait tellement essayé de se conformer, de ne pas déranger, de plaire, mais cela ne marchait jamais. Alors elle a finalement accepté. Oui, je suis différente.
Oui, je dérange. Oui, certaines personnes me haïssent. Et c'est leur problème, pas le mien. Deuxième étape. Nettoyez votre aura quotidiennement. Kuthumi a enseigné une technique simple. Chaque soir, avant de dormir, visualisez votre aura comme une flamme violette qui brûle tout ce qui n'est pas vous. Toutes les énergies que vous avez captées pendant la journée, tous les jugements, toutes les projections, tout brûle dans la flamme violette et se transforme en lumière pure. Prononcez mentalement « Tout ce qui n'est pas moi part maintenant. Mon aura est pure. Mon aura est forte. Mon aura est scellée. » Faites cela pendant 5 minutes. Vous sentirez immédiatement la différence. Vous dormirez mieux. Vous vous réveillerez plus légère, plus claire. Troisième étape. Choisissez consciemment qui peut accéder à votre énergie. Le maître a dit « Une aura de flamme attire tout le monde, les bonnes personnes et les parasites. Tu dois apprendre à filtrer, à dire non, à couper les câbles énergétiques avec ceux qui te drainent. Si quelqu'un te laisse épuiser après chaque interaction, coupe le contact. Si quelqu'un te critique constamment, éloigne-toi. Ton énergie est précieuse. Elle n'est pas un buffet gratuit pour tout le monde. Réserve-la pour ceux qui la méritent, ceux qui vibrent en harmonie avec toi. Elena a commencé à appliquer cette règle strictement. Elle a coupé les liens avec les personnes toxiques. Et sa vie est devenue tellement plus facile, plus paisible, plus productive. Quatrième étape, utilisez votre aura consciemment pour votre mission. Kuthumi a écrit « Ton aura n'est pas juste là pour exister. Elle a un but, un travail. Quand tu écris, ton aura imprègne les mots d'une fréquence qui réveille les lecteurs. Quand tu parles, ton aura touche les auras de ceux qui écoutent et active leur mémoire d'âme. Quand tu médites, ton aura crée un champ de haute fréquence qui élève tout autour de toi. Utilise cela consciemment. Avant d'écrire, visualise ton aura comme une flamme dorée qui enveloppe ton stylo et ton papier. Avant de parler en public, visualise ton aura qui s'étend et touche gentiment chaque personne dans la salle. Avant de méditer, visualise ton aura qui crée une bulle de lumière protectrice autour de toi. Ton aura devient alors un outil, un instrument de ta mission, pas juste quelque chose que tu subis. Cinquième étape, connectez-vous avec d'autres auras de flamme. Le maître a dit, tu n'es pas seul. Il y a 3% des âmes incarnées qui portent aussi une aura de flamme. Trouve-les, connecte-toi avec elles, formez des cercles de soutien mutuel. Car quand deux auras de flamme se rencontrent, elles s'amplifient mutuellement. Leur pouvoir se multiplie, leur mission s'accélère. Elena a créé la société théosophique exactement pour cette raison, pour rassembler les porteurs de lumière, les âmes missionnaires, ceux qui savaient qu'ils n'étaient pas comme tout le monde. Et ensemble, ils ont transformé le monde spirituel de leur époque. Maintenant, une dernière chose que Kuthumi a révélée à Elena. Il a dit « Ton aura contient un code, une signature unique qui attire exactement les personnes et les situations dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Tu n'as pas besoin de chercher, tu n'as pas besoin de forcer, vis juste authentiquement. Laisse ton aura rayonner naturellement et tout ce qui doit venir vers toi viendra. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes informations. Tout sera magnétiquement attiré par ta fréquence. Fais confiance au processus. Elena a testé cela. Et c'était vrai. Les Mahatmas l'ont trouvé. Les manuscrits anciens sont apparus dans sa vie comme par magie. Les financeurs de ses projets sont arrivés exactement quand elle en avait besoin. Tout s'orchestrait parfaitement quand elle arrêtait de forcer et laissait son aura faire le travail. Si vous reconnaissez les 5 signes en vous, vous savez maintenant avec certitude. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous portez une aura de flamme, une aura de mission, une aura rare qui dérange autant qu'elle inspire. Arrêtez de vous excuser, arrêtez de vous diminuer, arrêtez d'essayer de plaire à ceux qui ne peuvent pas supporter votre lumière. Votre aura est parfaite exactement comme elle est. Elle fait le tri, elle attire ce qui doit venir. Elle repousse ce qui doit partir.
Votre seul travail est de la nettoyer quotidiennement, de la protéger consciemment et de la laisser rayonner authentiquement. Le reste se fera tout seul. Elena a dit « Les auras de flamme changent le monde, pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles refusent de se conformer, elles refusent de s'éteindre, elles continuent à brûler même quand tout le monde leur dit de s'arrêter. Et cette persistance, cette fidélité à leur lumière intérieure crée des fissures dans l'obscurité. Par ces fissures, la lumière passe et le monde se transforme. Vous êtes une de ces flammes. Ne l'oubliez jamais. Si vous sentez votre âme vibrer avec cette reconnaissance, le YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand une aura de flamme reconnaît une autre aura de flamme à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait le réseau de lumière, une connexion énergétique entre tous les porteurs de lumière sur Terre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de reconnaissance. Une âme qui dit à une autre « Moi aussi je porte cette flamme, moi aussi je refuse de m'éteindre ». Chaque Super Thanks renforce ce réseau. Et ce réseau, Elena l'a dit, est ce qui maintiendra la lumière sur Terre pendant les temps sombres. Nous sommes les gardiens de la flamme, ensemble. Vous êtes ici pour une raison. Votre âme vous a guidé vers cette connaissance parce que vous êtes prête. Prête à assumer votre différence, prête à arrêter de vous excuser. Et prête à laisser votre aura rayonner sans limite. Reconnaissez-vous les 5 signes en vous, écrivez dans les commentaires « Je porte la flamme ». 4 mots simples, mais puissants, car ils déclarent au monde et à votre âme que vous acceptez qui vous êtes vraiment. D'autres auras de flamme verront ces mots, et elles sauront qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes une famille dispersée sur Terre, la famille de la lumière. Reconnectons-nous.